Bienvenue dans le Private Club Crypto Baguette. Allez, salut à tous. Donc, on est le 10 mars. Je vous fais le petit update, sachant que je n'ai pas pu vous le faire dimanche. Je n'étais pas disponible, donc je vous avais mis un petit message sur YouTube en vous disant qu'on attendait le petit running flat sur le Bitcoin. Donc, on attendait cette petite partie-là, donc à peu près en 1 heure. Alors, je vais vous la montrer. Où c'est qu'on était resté? Je vous avais fait une petite photo et je vous avais dit, tant que ce bas n'est pas cassé, ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Objectif, venir casser le top. Maintenant, bah, on est devant. Il a fait une partie de la route. Faut se dire qu'il peut toujours refaire ça derrière, qui nous validerait entre guillemets au vu déjà du temps qu'il fait là, c'est déjà plus long que tout ce qui a été fait là. Donc on peut valider ça comme ABC, avoir quand même le push, valider le running et ensuite se retourner. Donc il va falloir faire attention à ça, c'est ce que je vous avais mis derrière. Donc on va s'enregistrer ça comme quoi on attend toujours le petit running. Donc je vais faire les petits dessins. Est-ce que j'avais quelque chose sur le daily que je vous avais dessiné? Donc on attendait voilà le B ici. Donc entre guillemets, on va déjà s'occuper de l'interne en 1 heure. Donc 1 heure, ouais, 1 heure, 4 heures, même pas. Euh, Hop, donc nous on attend, je vais juste enlever l'élément, on attend ça comme A, ça comme B, ça comme C pour cet objectif-là. Et ensuite, drop. On verra ce qu'il propose, s'il drop ou pas, on le verra avec le momentum, on verra avec tout ça. Donc pour le moment, on reste sur ce tant que ce bas-là, donc celui qui est ici, donc l'élément, celui qui est ici, 60 000, 63 030, tant que ce n'est pas cassé, l'objectif il est là-haut. D'accord. L'objectif, je crois que c'était quand ça? Ça date de quand? Le 4 mars, donc j'avais fait la vidéo le 1er mars. Donc l'objectif principal, c'était de venir casser ici. Bon, on l'a obtenu. On a été cassé là-haut. Donc ça, j'en ai plus l'utilité. On a bien validé. euh, on a bien validé notre A ici, notre B ici et notre C ici. Maintenant, on va s'occuper de l'interne que je vous ai mis là en se disant, ok, objectif là-haut, va falloir faire très attention là-haut. Mis à part s'il push fort et qu'il s'éloigne de la zone, donc la zone à peu près, la zone au-dessus, donc la zone au-dessus, alors attendez parce que j'avais ça d'enregistré avant, la zone au-dessus, donc on va se mettre en daily, la zone au-dessus, ça serait à peu près, donc par rapport à là, ça serait cette zone-là, par là. Cette zone-là, faire attention, s'il part plus loin que ça, bon, c'est qu'on démarre autre chose. Soit le B qu'on attend ici, qu'on avait dans la plus grosse structure, le A ici, ça voudrait dire que ce morceau-là est terminé. Ensuite, on aurait le B et le C. Donc, on a toujours la trendline baissière qui est là. Donc, si on la touche, ça veut dire que cette tendance-là, c'est terminé. La tendance qui est là est terminée. On démarre autre chose. Donc, soit un plus gros B et ensuite encore un drop, comme c'était posé à l'époque, le drop et ensuite le up. Mais ça, pour le moment, on n'en est pas encore à là. Donc on va patienter, on va s'occuper en interne, donc déjà au moins du running, et ensuite on verra la réaction qu'il va avoir. À mon avis, ça va être du copier-coller un peu partout au niveau du running, donc comme ça va aller assez vite. Je vais vous mettre le running, donc là on a le A, là on a le B, là on a le C, et on cherche le up pour le top, tant que le bas, je vais mettre une petite ligne, ce bas n'est pas cassé. Donc, entre guillemets, ça sera bon pour tous. Ça va être pareil pour tout le monde. Donc, si je regarde, on va regarder après, mais on va avoir la même chose partout. Donc, on va faire notre petit traçage histoire d'avoir pour la semaine prochaine, de se rappeler, parce qu'il y a énormément de tokens. Donc, de me rappeler tout ce que je vous ai dit. Je vais pas regarder toutes les vidéos une par une pour vérifier ce que j'ai pu vous dire. Donc, le running ici, pour objectif là-haut. On a été resté sur l'objectif du ABC précédent qui est là, donc le A ici, le B ici, cassure du top, c'est fait. On n'en parle plus, donc on a validé notre structure.
Maintenant, comme je vous ai expliqué, comme pour Bitcoin, on s'occupe de la structure interne. Ça, entre guillemets, on peut l'enlever, on n'a plus d'utilité. Le bas ne pas casser pour le running, c'est ça. On a une tendance haussière qui est là, c'est parfait. Bitcoin, je ne sais pas si on avait mis la tendance haussière ou pas. La tendance haussière, non, on ne l'avait pas positionnée, donc on va en profiter pour la positionner. Donc on a une tendance, si l'aimant veut bien prendre, bon, à la louche. La tendance haussière, elle est là. On va aller juste vérifier ce que ça donne. Hop, toi, tu viens là, voilà. Et on va le repositionner correctement. Voilà, comme ça, pile dessus, c'est parfait. On a la tendance haussière et il n'y a plus qu'à attendre maintenant. Donc Ethereum, on l'a fait. Tao, donc Tao, on en était resté à l'objectif de la cassure du top. Bon, on patiente. Là, ce qu'il a proposé, donc on va se remettre en 4 heures. 4 heures, c'était la fin de la correction. 4 heures daily, c'est ce qu'on avait noté. Euh, c'est ça. À la fin du B pour obtenir le C dans la zone de retournement là ou ici. Donc ça, après, chacun aura un peu comme il le souhaite. Et on attendait en interne. On a eu, alors ça date de février. Donc ça, ok, ça c'était fait. Là, on a le A, on a le B. Alors, ce qu'on peut obtenir. Donc on va se mettre en 4 heures. Donc là, ce qu'on peut obtenir dans la structure, c'est que ici, on a une uptrend. Là, on est d'accord, même si entre guillemets, euh, cette uptrend-là est terminée. On n'en parle plus. Ici, on a un A. Tout ce qui fait là, un B en running qui vient de se valider. Et ensuite, on attend ça. Et ensuite, un nouveau push. Et on verra s'il coule direct ou si il valide le regular flat qu'on aurait ici. Donc faire un régular plate et ensuite euh, recasser le top. Maintenant, on va voir. S'il casse directement le top, on aura un running et encore un nouveau plus haut. Voilà. Donc on va mettre les deux setups, comme ça au moins on a en mémoire. Donc l'objectif, le bas à ne pas casser, tac 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 tac, ça c'est l'impulsion, donc le bas il est là. Ouais, il est là, ça c'est notre bas plus bas pour le moment. Ici on a notre A. Pour le moment, théoriquement, on attendrait à la fin un B par là et ensuite un C. Et on peut avoir dans l'autre sens, donc on va pas mettre l'aimant, on pourrait avoir ici le A. L'impulsion, non, on n'aurait pas ça. On aurait bien ce A là, le B possible ici, ensuite le C, et ensuite l'objectif pour un nouveau running. Donc ce bas va être important, donc on ne le casse pas. Et donc on va mettre plusieurs traits pour se repérer. Hop, celui-là, on va le mettre en vert, comme ça vous saurez que c'est du vert. Ça correspond à ça. Et celui-là, on va le mettre en rouge. Comme ça, on se repère sur la structure. Voilà. Donc, on attend d'abord soit le running, même si moi je privilégierais le regular flat d'abord. Donc, ce petit regular flat là, pour valider un plus gros B. Et ensuite un C. Maintenant, on va voir ce qu'il propose. Affaire à suivre. Donc ce Tao là et l'autre Tao sera exactement la même config, donc je vais pas m'embêter à retracer la chose. Atome. Atome, on était resté sur quoi? Le running, je crois, de mémoire, c'est ce que j'avais dit, pour après un plus gros running. Donc de mémoire, on était resté sur ça, recasser le bas. Si on casse pas, on aurait un regular flat plus haut, mais on a toujours le running plus grand au-dessus de nous. Donc pas de changement, toujours pareil, on laisse tel quel, on s'en occupe pas, il y a rien spécifiquement à faire là-dessus. Donc on sait que on s'attend à ça, ensuite un plus gros, et après on verra pour la suite. On verra ce qu'il fait. D'accord. Le NIR. Donc le NIR. Il a validé son ABC, c'est parfait. En 4 heures, donc le fameux ABC qu'on avait mis, il est parfait. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. De toute façon, il était même validé ici.
Maintenant, est-ce que le C est terminé ou pas? Pour moi, non. Ce qu'on peut avoir, c'est ça comme A, tout ce qui fait là, tant que ce top n'est pas cassé, avoir ça. Et après encore ça, tant que ce bas ne sera pas cassé. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va se faire nos petits traits, comme d'hab. Donc, on part, on prend l'impulsion là, le A, le B, le C, le up. Après, vous ne fiez pas aux endroits où je m'arrête. C'est juste une pattern que je vous dessine. D'accord. Et puis même, on peut faire ça. Tac, 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 tac. Non, pour l'instant, c'est ça. C'est toujours notre C en cours. Voilà. Render. Bon, bah, render, c'est parfait, hein. On avait noté la fin de la correction, le top. Donc, tout s'est validé, c'est parfait. Donc, on a bien notre B qui s'est fait en contracting. Le A ici, le B, le C. Donc, contracting, on est venu casser le top, c'est parfait. Donc, le A, le B, le C maintenant. Je vais juste vérifier un petit truc au niveau de la fin de la correction. Donc, elle s'est fait à peu près par là. Le A, le B, le B, 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 il est là. Le C, il est là. Hop. Et ensuite, drop. Donc, ouais, au niveau de la correction, donc la correction précédente, le regular flat, il est là. On n'est pas venu, je pense pas qu'on soit venu péter le top. Je vais juste essayer de voir. Je pense pas. Je pense que ça, c'est le top. Donc là, on avait la correction qui a été plus longue que celle-là. Donc ça, c'est notre A. Tout ça, c'était notre B. Le C, il est venu casser ici. Donc ça, c'était fait. Et ensuite, j'avais dit que on pouvait avoir un plus gros B. Maintenant, il va falloir voir au niveau du temps ce que ça donne. Donc au niveau du temps, ouais, c'est kiff-kiff. Donc pour moi, la correction, elle est kiff-kiff. Donc c'est la même chose. Donc pas de souci. On est toujours dans ce mouvement-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a à faire là-dessus? Bah, pas grand-chose. On va pas avoir grand-chose à faire là-dessus. On laisse se développer. On a validé ça. On a validé ici. Donc là, le top, il était là. Notre A, entre guillemets, ici le A, le B, le C. Ensuite, un plus gros B ici. Et ensuite, notre C en cours. Et notre top, il était là. Donc là, A, B, C, régular plate. A, B, C, c'est parfait. Nickel, rien à dire. Donc on reste comme ça. Et puis bah pour l'instant, on laisse se développer. On va voir. Le bas, il est important, il est là pour l'instant. Donc faut pas casser ça entre guillemets pour continuer. Maintenant, bah il n'y a rien à faire. En 4 heures, il n'y a rien. En 1 heure, il n'y a rien à faire. En 15 minutes, pareil, il n'y a rien du tout. Donc bah, pour l'instant, il faut le laisser se développer tranquillement. Ceux qui sont pris, qui ont pris le trading et qui sont rentrés dans la zone, soit dans la zone ici, même si nous on ne traite pas le contracting, bah, prenez vos profits, break-even, et puis vous laissez tourner le trade tranquillement. Solana, la uptrend a priori a été touchée. Elle a été touchée, donc ça, on n'a plus d'utilité. On a eu un petit running qui est en cours, donc on a ce running là, le A, le B, le C, tant que ce bas n'est pas cassé, à nouveau plus haut. Et puis c'est tout ce qu'il y a à attendre là-dessus. Donc, on va se noter ça comme ça, le B, on attend ça, et après on verra pour le drop après. On verra ce qu'il proposera, s'il s'échappe ou pas, s'il monte plus haut ou pas. D'accord? Donc, Rose, on a obtenu le regular flat en interne. C'est plutôt propre, entre guillemets. Donc on a ici, on a bien le A, le B, le C. Il est venu casser le top. Donc maintenant, on peut s'attendre à un drop. À part s'il casse la trend, il se met à corriger. Bon, on ira chercher plus haut. Mais pour le moment, on n'en est pas encore là. Donc on le laisse se développer tranquillement. On avait noté attendre la fin de la correction.
Alors j'ai mis une grosse correction verte par contre qui a l'air d'être assez basse. Donc ouais, bah, pour l'instant on attend. Le bas à ne pas casser, il est là. On avait visé un running, donc peut-être qu'on aura encore le running. On a la downtrend qui est là. Bon, bah pareil, on patiente. Il n'y a rien à faire dessus en interne. En daily là-dessus, qu'est-ce qu'on avait noté? ABC, le régular flat. Et en interne, on avait demandé un régular flat aussi. Donc en interne, on s'était noté de faire un régular flat. On n'est pas venu casser. On a prolongé un peu la pattern entre guillemets. Hop. Donc on a déjà eu notre régular flat baissier là. Donc peut-être que là c'est le A, là on a notre B, et ensuite on est en train de faire un petit running en interne ici. Ce A, ce B, ce C. Tant que c'est pas cassé, un drop pour recasser là. Et ensuite, soit couler directement, soit un nouveau plus haut. D'accord? Donc, on va enlever ce petit truc là. On va se le mettre. Là, on a le régular flat baissier. Donc, on va se le mettre comme ça. Pour prendre juste ce mouvement là. Le B. Et ensuite, le C. Ici, le A, le B, le C. On va faire ça. Hop. On va se noter ça comme ça. Hop. Et revenir casser le bas. Donc tant que ce top n'est pas cassé, le running reste toujours possible. Voilà, comme ça vous avez la réponse. Et ensuite, on va juste décaler lui pour un plus gros derrière. Ah, franchement, ça serait plutôt propre. Même si entre guillemets, ça c'est baissier, l'objectif c'est de venir là. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais hop, vous mettre ça comme ça. Et puis on verra ce qu'il propose, si la semaine prochaine il s'est passé quelque chose ou pas. Alors vous allez me dire, après ce qui est bizarre, alors c'était quoi? C'était AVE. Ça va me dire c'est bizarre, mais il y a des tokens, tu dis d'aller en bas, d'autres c'est d'aller à l'opposé. Chacun se déplace à sa façon, chacun fait ce qu'il a à faire, tout simplement. Donc soit on vient casser là et ensuite on démarre un plus gros running, on verra. Mais ça ressemble quand même vachement à ce qu'on a fait un petit peu avant. Link, c'est toujours correctif. Toujours correctif, on n'a pas plus d'infos, ça corrige. Le top il est là. Qu'est-ce que ça donne au niveau temps? À peu près à la louche. Hop. La correction, le bas, il est là, ok. Donc là, hop. Et la correction, encore de la marge. Donc bon, on attend. On attend peut-être un push. Daily, ça ressemble à quoi? En daily, on avait notre petit tracé, donc on attendait le petit push pour au moins le running, étant donné qu'on est venu casser ce bas-là. Donc le A, le B, un C. Dans la zone ici, il va falloir faire attention. Et ensuite le drop. Donc ça n'a pas bougé, donc on s'en fiche. En interne, il y a peut-être un running en interne, ouais, il y a peut-être un running en interne, donc peut-être un nouveau plus haut qui va peut-être déclencher la suite. Ici, de toute façon, il y a beaucoup de tokens qui sont sur des runnings. Donc ça comme A, ça comme B, le C, tant que ce bas n'est pas cassé, nouveau plus haut. Donc ce qu'on veut, si on veut, on peut se faire ça, on se met un petit dessin. De toute façon, vous allez voir, hein, ils sont tous à peu près pareils, ils ont tous à peu près la même gueule en interne. Et ensuite, le drop. On verra ce qu'il propose. Un Dodge. Alors Dodge, lui, c'est différent. C'est des running baissiers qui nous fait. Ouais, c'est ça. C'est des running baissiers. On peut avoir ça comme A, ça comme B. Je sais pas s'il est venu casser. Ensuite, recasser au-dessus. Et ensuite ça. Je sais pas ce qu'il est venu. Tac, il est venu casser. Ouais. Donc le A. Là, on a le B. Et ensuite, on a le C. Donc maintenant qu'on a fait le running, bah, on peut aller peut-être attaquer ce morceau-là, qui serait le A, le B, le C. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, hop, nouveau plus haut, ça,
déjà aller venir casser là, et après le drop qui nous ferait valider ce A, le B et le C. D'accord? On va juste se le noter comme ça. Voilà. Ça, vous avez la réponse. XRP en daily, ça ressemble à quoi XRP en daily? Donc toujours la même chose. Un running aussi. Et ensuite un drop. En interne, il n'y a pas grand-chose. C'est la même chose que le Dodge. Donc on pourrait s'attendre à ce A, là, le B, et ensuite le C. 2, 3. 1, 2, 3. On peut avoir ça, donc un plus gros B peut-être. Parce qu'en interne, on a possibilité de le abaisser là. Il n'est pas venu casser là et nous refaire ça derrière. Qui nous ferait un plus gros B tant que ce bas ne sera pas cassé après. Donc, le ABC rouge et on peut tenter de se dire que, ok, on a le B ici qui nous ferait ensuite le A, le B, tant que ce top n'est pas cassé. Donc, on va se mettre nos petites flèches. Ouais, dans le sens, là on a le A, le B, objectif le C. Hop là, il m'a mis un petit truc. Objectif le C, ensuite développer un running derrière et valider notre B ensuite. Ah, BCH en daily, pas eu d'évolution. Nous, on attendait la cassure là-haut. La cassure là-haut, il y a de la div qui s'est créée, du momentum baissier qui se déclenche. Donc, à mon avis, il va falloir voir au niveau du le ABC, on n'est toujours pas venu. Après, on traîne là-haut, donc c'est pas trop dégueulasse. Mais je vois pas de buy setup pour l'instant. Donc, on attend toujours l'objectif là-haut. Mais si l'objectif n'est pas cassé là-haut, on va faire attention, prendre ça comme l'impulsion. Ici, qu'est-ce que je voulais dire? Prendre un A, le B et l'objectif, peut-être qu'on le reverra juste ici. Ensuite, un up et ensuite le drop. Et pour l'instant, on garde ce qu'on avait initialement. On laisse tel quel, ça n'a pas trop bougé pour lui. Ton coin, bon bah toujours sur le regular flat, hein. On attend, hein, on patiente. Puis, de toute façon, les mèches vont être comblées, donc soit il la comble tout de suite, soit il la comblera plus tard avec un regular flat. En 4 heures, est-ce qu'on a quelque chose d'un peu à regarder pour les traders, pour ceux qui veulent trader avec du levier? Tant que ce bas entre guillemets, ce bas-là, il n'est pas cassé. On prend ça comme un A, tout ça comme un B. Ici, il y aurait un buy setup, le C, premier objectif là, deuxième objectif là, et ensuite le drop. D'accord? Donc, il n'y a il y a vraiment pas grand-chose, hein. Franchement, on va mettre les petites flèches, hein, mais il n'y a pas grand-chose. Euh, donc, si ça fait ça, l'objectif principal, il est là, voire le deuxième, il est là. Et ensuite, valider le plus gros running au-dessus. Voilà. En gros, on peut s'attendre à quelque chose comme ça. Ou c'est peut-être déjà fini en toute petite time frame, mais je vous l'ai mis en gros que vous le voyez en large. Ava. Ava, je crois que de toute façon, il n'y avait pas grand-chose. On était resté sur la même chose. Pour l'instant, il n'y a rien. Mis à part peut-être un running. Donc là, le bas, il est là. Avoir ça et encore ça. Rien de plus pour le moment. Pendle. On était resté donc toujours. Et ils sont pas trop bougés, hein. Les tokens, ils n'ont pas fait des forts mouvements. Il se passe pas grand-chose. Ici, est-ce qu'il y aurait le running, le A, le B, le C? Oui, on aurait toujours en 4 heures à peu près ici, le A, le B, le C. Encore un push pour aller en haut. Seule chose qu'on peut avoir. Et après, au-dessus de nous, faire attention, on a toutes les plus grosses structures au-dessus de nous.
toute façon, sont toutes pareilles. Je vais faire que ça, me répéter dans la vidéo. Ici, la downtrend est bonne. On est venu casser un bas ou pas? On doute. Oui. Donc ça va être ce top-là qui va nous intéresser. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Ici, et on est venu le casser après ou pas? C'est là que j'ai un doute, c'est cassé ou pas ici? Non, vu que c'est pas cassé, le B, normalement, ici, on est censé venir casser là. Donc, est-ce que ici, on va pas avoir d'abord un B plus grand, le C, ensuite ça, et encore un drop? Ça, on verra. Pour l'instant, on attend la fin de la correction et un push. Hop. Et ensuite, tant que ce bas n'est pas cassé, on vise plus grand. Bon, bah, pour le moment, on patiente sur ce truc-là, il n'y a rien non plus. Hondo, bah, lui, de toute façon, pour l'instant, c'est toujours baissier, donc il n'y a rien de plus à faire dessus. Casse, c'est la même tronche que Hondo, il n'y a rien à faire non plus. CC, on en est à où? CC, on en est dans le B, on a fait peut-être le C. Après, je le trouve un peu lèche, le truc, mais entre guillemets, on a la downtrend qui est là. On peut avoir fini, entre guillemets, le C. Et au niveau timing, alors le top, il est là, 19 904, donc il est là. Donc ça, le mouvement est plus long, donc bah, tant qu'on reste au-dessus et qu'on ne se barre pas en dessous de ce bas, voire même ce bas, on va dire le bas qui va nous être important pour ce qui nous intéresse, nous, c'est ça. Voilà. Si on casse ce bas là, bon bah la règle de dos, il nous reste celui-là. Mais au moins, si on a ça, c'est qu'on est en train de corriger. Bon, là, en l'occurrence, on a corrigé tout ce mouvement-là, donc on peut traîner, faire des plus grands mouvements pour un. Mais si on se base que sur ce qui reste ici, bon, bah on va voir. On va voir, la downtrend, elle est là. Donc rien n'est dit que ça c'est notre A, c'est sûr et certain. Maintenant, est-ce que tout ça, ça sera pas un A plus profond, un B, un C et ensuite un F? Ça, on verra. Pour le moment, on est dans la zone haute, on reste dans la zone haute, on range dans la zone haute. On a la correction qui est là. À partir de maintenant, s'il le souhaite, il peut revenir casser le top. Ou sinon, se dire, OK, ça c'est mon A, ça c'est mon B, ça c'est mon C. Un petit running, encore un drop. Et puis après, on verra s'il coule encore ou pas. Mais pour l'instant, il n'y a rien à dire. On patiente. L'objectif principal est là. Et puis, bah, on patiente. Et si on casse ce bas-là, bon, bah déjà, on sait que la tendance haussière s'arrête. Là, logiquement, la tendance haussière est terminée aussi parce qu'on a ici et là, c'est venu traverser la uptrend. Donc, pour moi, le mieux serait que on fasse ça comme ça. Alors, ça, on l'enlève et qu'on laisse comme c'était avant et qu'on le laisse faire ce qu'il a à faire sa correction. Donc, peut-être que la correction n'est pas terminée. On va la rallonger. On va mettre encore plus de temps. Voilà, que ça, c'est juste cette partie-là. Ensuite, on va voir la suite et encore un drop et avant d'obtenir ça. Et ça sera, il y aura des bas à faire attention, tout simplement. FLR, c'est pareil, rien d'intéressant, pas d'évolution, y a rien. On n'a rien, on a toujours le running en attente. Et hype, on attend des mouvements correctifs. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Il est toujours pas venu refiler la mèche. Ici, il a proposé, alors, il y a deux possibilités là. On a le up, le drop, le push pour là-haut pour valider celui-là. Ou ici, ça comme A, ça comme B, ensuite un C. Tant que ce bas n'est pas cassé, un nouveau plus haut pour valider ça. Et ensuite, on validera la suite qui nous fera le gros running, tout simplement. Donc bah, pour l'instant, pas d'évolution, patiente, on laisse faire.
Voilà, voilà. Donc j'ai fait un petit tour des tokens, ça aura duré une petite demi-heure. J'aurais fait du mieux que j'ai pu. Désolé de ne pas avoir été là. Bon, je vous avais mis un petit message sur YouTube de toute manière en vous disant que je ne serais pas là. Donc bah, je vous fais le petit update aujourd'hui, c'est fait. Je vous le poste. Allez, ciao, bye bye. À bientôt dans le Private Club Crypto Baguette.